Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'une série un peu à part sur Crusader Kings. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la Normandie, que vous pouvez voir. Nous sommes donc William le Bâtard, qui est un peu une modification, je sais pas pourquoi. Si on choisit, en fait, si on choisit en partie sans personnaliser la partie, on passe directement s'il s'appelle Guillaume. Et là il s'appelle William. On va pas chercher pourquoi. Donc ça c'est notre territoire actuellement. Tout ça, le Maine, Évreux, Mortain, Rouen et eux. Pourquoi est-ce que je fais cette série? En fait c'est parce que je veux faire une petite série où on va parler d'histoire. Tout en jouant à Crusader Kings. Donc Guillaume de Normandie. On va vraiment l'appeler Guillaume, on va utiliser son nom de le vrai personnage qu'il a été. Je refuse. Est né en 1027 à Falaise, en Normandie. Est-ce qu'on peut voir Forge. Et il est le fils de Robert le Magnifique et de Arlette de Falaise. Il va se marier en 1050 à Mathilde de Flandre. Et il décédera le 9 septembre 1087 à Rouen. Donc Rouen c'est ici. Il a hérité du duc de Normandie vers l'âge de 8 ans. Après le décès de son père bien sûr. Et parvient, après de longues luttes, à réinstaurer une stabilité dans le duché. Juste après, enfin aux alentours de la bataille du Val Esdune. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Hop hop hop. Et il fera de la Normandie avec son mariage avec... comment dire, grâce à son mariage avec le duché de Flandre et son royaume, il va faire de la Normandie un duché très puissant qui va faire peur au roi de France. Il profitera de la mort d'Édouard le Confesseur, qui était l'ancien roi d'Angleterre, et d'une crise de succession qui s'ensuit. Alors là je fais attention parce que je veux en même temps gérer, c'est du direct. Hein. Donc de la crise de succession qui va s'en suivre pour réclamer le trône, le royaume d'Angleterre. Et en 1066, à la bataille d'Hastings, la bataille d'Hastings sera déterminante dans cette revendication. Hop, 12. Hop hop hop. Et ensuite, après sa victoire en Angleterre, il devra faire face à de nombreux ennemis, mais il finira par stabiliser son royaume. Il est couronné le 25 décembre 1066, donc là ça va être un peu juste, hein. Ça sera un peu uchronique sur le jeu, mais c'est pour que vous voyez, hein, si vous savez que Crusader Kings a des références historiques. Donc il va être couronné le 25 décembre 1066 à Westminster. Alors avant sa conquête de l'Angleterre, on appelait Guillaume de Normandie était surnommé le Bâtard. En fait, simplement c'est parce que il est né d'un hors mariage de la liaison entre Robert le Magnifique et Arlette de Falaise, qui était la fille d'un mortuaire, d'un préparateur mortuaire. Donc c'était une personne qui s'occupait d'embaumer, sûrement quelque chose comme ça. On ne sait pas vraiment si la relation c'est un concubinage, donc c'est des personnes qui vivent ensemble mais sans être officiellement mariées, ou si c'est... on va les suivre. Ou si c'est un mariage Moret-Danico, donc c'est un mariage danois. Donc ce serait un mariage polygame qui a été pratiqué par les Vikings au début du Moyen-Âge. Enfin, vu que les Vikings ont fait beaucoup parler d'eux au début du Moyen-Âge. Bon, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est pas une naissance à l'intérieur d'un mariage reconnu par l'église catholique. Donc c'est pour ça qu'il est nommé le Bâtard. Cependant, il hérite quand même du duché de Normandie, vu que c'est le fils de... Je pense que c'est le seul fils d'Édouard... Non, pas Édouard. Hop hop hop. Son père. De Robert le Magnifique. Hop, toi tu vas être rééduqué à la guerre, on s'en moque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire?
on peut se demander pourquoi est-ce que Guillaume revendique l'Angleterre. Alors il y a une version qui est assez connue à ce niveau-là, c'est qu'en fait, c'est Édouard le Confesseur qui lui aurait dit qu'il était, qui aurait vu en lui un successeur puissant et légitime, et donc, il lui aurait promis le trône. Il se pourrait qu'en fait Guillaume était un cousin éloigné d'Édouard le Confesseur, donc il serait de la famille d'Angleterre, sans trop de trucs. Mais d'un autre côté, il y a des bruits qui disent que, que le roi, Édouard, aurait promis ça à plusieurs personnes dans le but de... dans le but d'éloigner les personnes qui lui voudraient du mal, qui voudraient s'attaquer à lui. En gros, c'est pour assurer une neutralité de ses voisins. À la mort du roi, le royaume est déchiré par une crise de succession. Et au final, c'est Harold II, on va regarder ça, c'est son bon nom, c'est Harold II qui devient roi d'Angleterre. Et lorsque Guillaume apprend ça, il va pas être content, et va revendiquer, le royaume. Donc il va rassembler des barons normands, et il va être aidé par le pape Alexandre II. Donc le pape Alexandre II va dire, si vous ne joignez pas Guillaume, vous êtes excommunié de l'église. Donc il prépare sa conquête et il rassemble ses armées les armées de ses barons. Donc de tout ça, ce qui est assez important. Je sais pas s'il y avait autant, il y avait moins d'hommes que dans le jeu. Il y avait environ 4 à 6 000 ou 6 à 8 000 hommes. Alors quel va être, ça on n'a pas choisi. Ah oui, chose que j'ai oublié. Démissionner. Hop. Je refuse, et toi, tu vas me demander quoi? Refuse. Et toi, je refuse. Alors, où en étions-nous? Donc, ici, voilà, il part à la conquête du... Il veut partir à la conquête de l'Angleterre. Et, donc, vous voyez, hein, j'avais dit que ce serait pas... les dates seraient pas exactes. C'est le jeu. Alors, le truc, c'est que, alors qu'il veut se préparer, ben, il est retardé par une mauvaise météo. Donc, il empêche de traverser la Manche. Et pendant ce temps-là, ben, le nord dans l'Angleterre est envahi par des Norvégiens. Vous voyez qu'il est aussi en guerre contre contre le Harald Hardrad. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je sais juste qu'il est envahi. Si ça vous intéresse, on pourra faire la même chose avec les Norvégiens, si je trouve des informations, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Donc, le nord est envahi par les Norvégiens, et seulement le 28 septembre 1066, les Normands peuvent débarquer dans la baie de Pevensey dans le Sussex. Donc c'est à ce niveau-ci, quelque part ici. Donc c'est pas précisé. Le 14 octobre se déroule donc la bataille d'Hastings, se soldant par la défaite des Anglais. Et en fin novembre, les Normands possèdent Douvres, qui est ici quelque part. Normalement, voilà, Dover. Ils possèdent Douvres, une grosse partie du Kent, Canterbury, ouais, Winchester, et ils encerclent Londres. Ils traversent la Tamise en début décembre et rentrent dans Londres sans aucune résistance. Et une fois qu'il aura conquis le royaume d'Angleterre, il devrait faire face à de nombreux rebelles. Mais voilà, il fera face à de nombreuses rébellions en Angleterre. Parce que les gens sont pas contents que ce soit pas un Anglais qui est hérité, que leur... Bref. Les problèmes de la guerre de succession sont reportés. Et les Normands là, ils font quoi? Ils font pas grand chose, hein, j'ai l'impression.
Alors là on voit qu'on est également attaqué par le Saint-Empire, pourquoi pas, voir si... Mais c'est pas une guerre de base en fait, la guerre du Saint-Empire pour prendre Gand, donc... On a des Anglais qui ont débarqué dans le Mortain, mais ça sert à rien en fait. On a pris la capitale, on a pris Westminster, Londres est juste après. Voilà, là je vous ai donné ce que j'ai trouvé comme information qui me paraissait très importante. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais essayer de faire des recherches aussi, ou bien faites des recherches. Les sources, comme je t'ai dit en début de vidéo, je sais pas si je l'ai dit en fait, mais les sources seront en description de la vidéo, seront en bas. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil, ça peut être intéressant. Boum. Ah voilà, ils ont enfin pris York. Il aura fallu du temps. Donc là on est à peu près 7 mois après la fin de la guerre d'Angleterre. Mais ça se passe pas comme on veut dans Crusader Kings. Donc voilà. 3, 2. Donc je m'attendais à faire une série un peu plus longue, parce que je savais pas. Mais cette série en fait, ben, ça se comportera plusieurs... comment dire, plusieurs histoires. Donc le premier épisode ici c'est sur le roi d'Angleterre, enfin sur Guillaume le Bâtard, qui devient Guillaume le Conquérant après sa conquête de l'Angleterre. Mais si ça vous intéresse, on pourrait, je sais pas, faire une... on pourrait en faire d'autres, parce qu'ici de toute façon j'ai fini, je sais pas, sur par exemple... où pourrait-on faire? J'en avais vu, oui, plus tard, sur les Mongols, par exemple, ça peut être intéressant. Ou sur... qu'est-ce qui peut être intéressant dès le début, je sais pas. Ici, peut-être. Non, c'est assez compliqué. Peut-être partir aussi. Enfin là, pour le moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je dois en faire une autre, je pense que je ferai sur l'Empire mongol qui pop ici quelque part et qui conquiert la Perse. Donc si je dois faire des recherches, ben, ça m'intéresserait en fait. J'ai déjà fait, c'est très facile de jouer avec les Mongols. On pourrait, à mon avis, il y aurait plus d'épisodes avec les Mongols parce que ben, on pourrait parler de Genghis Khan, on pourrait parler de leur culture, des choses comme ça. Bon, ici c'est un Normand, c'est un Normand catholique, voilà, c'est rien de très exceptionnel. Et je le fais surtout, en fait, je me suis dit, bah, je fais cette vidéo pour débloquer le succès. Parce que c'était mon intérêt, c'était de débloquer le succès de la conquête de l'Angleterre. Après on verra parce qu'ils ont beaucoup de troupes, ils ont 10 000 troupes aussi, je pense, les Normands. Hop, lui. 14 000 troupes et nous on est plus qu'à 4 000, donc on est un peu en infériorité, mais on ira les affronter si on a encore un peu de temps. S'il faut pour le succès aussi. Bon, parce que le succès c'est vraiment ce qui rythme cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a un malus de traversée, mais leurs troupes prennent plus cher. Leur morale baisse beaucoup plus vite en tout cas. Il y a un trou qui se forme ici au niveau du centre, dans leur morale du centre, et à gauche. Et le flanc droit tombe aussi, mais nous on est très... Oula. Ouh, ça c'est pas drôle. Hop, on va envoyer nos bateaux les récupérer pour qu'ils aillent se refaire... Ben non en fait. Non, non, non. On va leur laisser remonter le moral un peu, et puis on va redescendre. Non, hop, une économe. Ou une religieuse, hop. On a notre morale, on fonce sur Londres. On va regarder... Entre Oxford et Londres, il y a quelque chose, donc on va passer par ici.
que là il n'y a rien. C'est probablement la dernière bataille que l'on va faire en Angleterre. Enfin non, pas ici. Parce qu'après il y a d'autres succès en Angleterre, mais que je compte faire avec une autre série. Peut-être la suivante, qui remplacera, enfin qui arrivera après l'héritage de Rome ou en parallèle. Avec les Vikings, justement. C'est pour ça que les Vikings, je compte pas faire un truc historique parce que je compte faire une grosse série dessus. Donc voilà. Si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas continuer plus tard avec le royaume d'Angleterre. Ouh, ils sont 2900 là. Est-ce que je suis bien dit que je voulais plus? Oui. Ah, il faut abandonner le conseil aussi. Voilà. On va mettre les meilleurs soldats qu'on a. Ça nous aurait peut-être aidé. Pourquoi je suis pas rentré en France? Parce qu'il y a 10 000 impériaux germaniques, 10 000 germaniques, là 10 000 allemands qui sont en train d'attaquer pour prendre un bout de pays. Ah, on a capturé Suisse. Est-ce que je peux... Non, je peux pas te racheter. Personne ne veut te racheter. Et tu vas où? On va essayer de le suivre. Bien évidemment, ils vont encore nous haïr. Cornouailles, c'est des plaines, on peut foncer dessus. Ok, c'est qui? C'est mon courtisan a eu une fille avec ma courtisane, ok. Merci. Alors, un enfant, on va lui dire quoi? Toi, tu vas faire l'héritage. Tu vas être une normande catholique. De toute façon, vous serez tous normands catholiques, mais tu seras plus normande catholique que les autres. 2800 alors qu'il n'y en avait que 2000. On s'est peut-être un peu fait entuber, mais ça va pas passer. Si ça passe... Bon bah ça veut pas, il faudra beaucoup de jours. Hop... Est-ce qu'on a un bonus de capture? Ah, c'est parce qu'on est limité. Bon bah on va faire venir des troupes alors. Enfin on va faire venir des bateaux, on va aller... Ça je ne savais pas qu'on était limité à 75% pour les batailles. Donc on va aller se ressourcer un peu. Parce que là on a plus qu'à 1500 hommes, c'est pas énorme. On peut lever 500 hommes, ouais. On le fera. Chaque homme est important. Ah, il va affronter les Norvégiens là. Hop, ici on peut pas enlever, ici on peut enlever. On peut lever 50 hommes. On va les baisser le temps de... Ils arrivent le 1er juillet. Voilà, heureusement que je suis parti.
On a beaucoup d'argent, je pense qu'on va lever des mercenaires parce que franchement, on a plus de troupes et ça remonte très lentement. Et ça fait 2 ans qu'on est 2 ans et demi qu'on est censé avoir fini cette guerre. 1 an et demi plutôt. Mercenaires. On gagne combien par mois? On perd 3 par mois. Allons-y, hop. On va perdre beaucoup d'argent. Mais juste pour prendre une province. Donc, Ah, on a un antipape qui a émergé. En gros, un antipape, c'est on crée un pape. Et après, on peut déclarer la guerre à la papauté. Celui qui gagne, enfin la personne qui gagne, remporte la papauté. Et donc si, par exemple, on souhaite... Pardon. Hop. Si par exemple on est le Saint-Empire germanique et qu'on souhaite avoir la papauté, parce qu'une fois qu'on... En gros, celui qui a généré l'antipape contrôlera après le territoire de la papauté. Donc si tu veux contrôler Rome sans t'attaquer au pape, directement, bah tu mets un antipape et tu dis que tu veux faire monter l'antipape sur le trône parce qu'il est plus légitime, etc. Et ça crée... Hop. Et ça fait une bataille, et le vainqueur de la bataille remporte la papauté. Hop, 31 jours. C'est juste histoire de prendre des territoires, parce que là ils avancent, hein. Ils sont à combien? 52%. Allez, allez, allez. 10 jours. 7, 6. On y est presque, on va remporter cette bataille. Allez, allez, allez. Parfait. Hop. Offrir la paix. Je suis donc le nouveau roi d'Angleterre. Demander de l'aide pour gérer, non. J'ai quoi comme truc direct? Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà, c'est bon maintenant. Hop, on a une grosse menace, on a 50% de menace. Maintenant, on va pouvoir aller se battre contre euh, les... les Norvégiens qui sont là-haut. On est à 6000 et ils doivent être beaucoup plus. Et on est surnommé le Conquérant. Et là, on va s'attaquer à eux, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Les prisonniers. Toi, je vais te libérer. Hop. Oui, je sais, tu m'aimes pas, mais tu vas peut-être m'aider à soulever quelques troupes en plus, non? Ah, ici, on peut lever quelques troupes. 19. 52. Ça n'aidera pas beaucoup, je pense. Et on est toujours en perte énorme. Hein. Hop. Ils nous foncent dessus, c'est génial. Hop. 16. 14. On met les meilleurs. On est en quoi? On est en plaine. Est-ce qu'il y a une rivière entre Belfort et... Parfait. Ils auront un malus de traverser. Hop. Je ne sais pas quand on va... Bah on va finir... Oula, ils sont à 12 000. Mais ils ont un malus et on a de bons généraux. Et on a une maîtrise en terrain plat.
Combat très compliqué. On a des factions, hein, bien évidemment. Tout le monde veut revendiquer le royaume, une nouvelle guerre de succession, etc. Hop. Et on a battu les Vikings. On va reprendre un ou deux territoires. Lincoln, ça vaut 4%. Ouais, il faudra faire un peu plus. « 140 jours avec 19 hommes, 12 jours avec le reste. » Hop. On va avoir la sauvegarde. Et il y en a qui arrivent. On est toujours en pleine, je suppose. On va unifier les troupes. Alors. Contre nous, on a l'Écosse qui s'est mis contre nous, ça va. « 27%. Et en fait, les Norvégiens revendiquent aussi le trône d'Angleterre. En gros. Et on sait que les Norvégiens et l'Angleterre, bon c'est... Enfin, les Scandinaves et l'Angleterre, c'est une longue histoire. D'amour et de haine. Hop, alors. J'allais dire 2 commandants. Ouh. Je pense qu'on va remplacer un des commandants ici. Toi, tu vas être remplacé par le duc de Norfolk. Ensuite, nomination d'un successeur. J'ai éliminé mon héritier. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Des factions dangereuses, ok, bah ça on le savait. Revendication ducale contre la France. Bon bah, logique. Et ce qui est bien, c'est que nous on est en territoire allié, donc on va récupérer des forces qu'eux n'arriveront pas récupérer. Par contre, ils sont en quoi? Ils sont en plaine. On ira les attaquer après, si on a assez d'hommes. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Tant qu'elle fait moins d'1 heure, bah ça va. À mon avis, elle fera 30-35 minutes. Je ne sais pas. Et je vais pas la couper, ce serait dommage. Là, on est très en défaut par rapport à eux. Ils ont quand même 700 hommes en plus. Voilà, on va lui offrir une paix blanche. Là, il devrait me donner, je veux pas de son argent, je t'offre une paix blanche. Et... Pouf, voilà. Fin. Alors, je n'ai pas débloqué de succès, il me semblait qu'on en débloquait un. Maintenant, il faut peut-être aller plus loin, finir la partie ou quelque chose comme ça, mais... Rien que ça, mais c'était très amusant, voilà. On a l'Angleterre, à quoi elle ressemble. En 1066, on peut organiser un tournoi, bon bah... Classique. Acheter une indulgence pour les péchés. On peut même pas partir en pèlerinage. Toi, est-ce que je peux te bannir? Ouais, mais ça... Ouais, les autres vont pas m'aimer. Mais sur ce, on va se laisser. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo un peu pilote. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, bah, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le même type de vidéo qui sera peut-être un peu plus longue avec les Mongols qui partent d'ici et qui partent à la conquête de la Perse. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse pas d'autres, hein, si ça vous dérange. Sur ce, on va se laisser. Pensez à vous abonner également pour ne pas manquer les autres séries qui sont sur la chaîne, c'est-à-dire Crusader Kings, Stellaris et Dishonored. Les séries qui viendront, etc. Sur ce, on se laisse et on se retrouvera bientôt.